Salut, c'est Greg. Bon, vous le savez, aujourd'hui, tout est sujet à débat. Alors je vais en poser un nouveau. Est-ce que la Corse, c'est mieux que la Sardaigne? Vous savez quoi? Peu importe la réponse. En plus, le sujet est un peu dangereux. Mais si vous avez déjà fait la Corse, pourquoi ne pas venir maintenant, profiter de la Sardaigne? C'est le même ferry et il prend exactement le même temps. Et on peut passer une semaine de vacances incroyable. Les paysages sont beaux, la bouffe est bonne, c'est juste en dessous de la Corse, les routes sont belles. Bref, on peut venir passer des superbes vacances et déconnecter de ce monde de dingue avec nos motos. Le jeu, pour ne pas s'embêter, c'est de trouver les meilleures routes de liaison et les meilleurs itinéraires pour que tout soit le plus intéressant possible. Et grâce à l'un de mes deux guides prêts à voyager, puisqu'il y en aura un classique que je vous ai proposé depuis 3 ans, que je remets à jour régulièrement, et maintenant une version qui secoue un petit peu plus. Et pour ça, c'est mieux d'être en trail. Il y a quelques pistes, mais c'est très facile, rien de particulier, juste de quoi se faire plaisir et être au plus près d'une nature sauvage avec de beaux paysages. Alors ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va vous ramener peut-être les plus belles images de l'ouest de l'île, et ça va nous servir d'argument pour savoir si, oui ou non, la Sardaigne, ça peut valoir la Corse. Faites gaffe quand même, le sujet est vraiment craignos. Du coup, moi, je donnerai pas mon bilan là-dessus. Il paraît que la vue est pas mal. Ah non, c'est un peu... Ah il a remboursé. Hein. Ah non, vue sur... Regarde, il y a vue sur l'autoroute, là, le trafic. C'est dans ce cadre rude et difficile que vous prendrez un bon petit déjeuner dans cet agriturismo authentique et bien rustique. Ça prépare? Hein? Ça Regarde, se prépare, ouais. regarde là-haut. Là. Ah, ça se prépare aussi. On est d'accord que le lieu, il est al dente. Hein. Franchement, c'est un régal. Hein? On est au milieu de nulle part. Là, même le coq, je sais pas si on entendra à la caméra, mais même le coq, il valide. Le dilemme du matin. Chauffant ou pas chauffant? Ah, le soleil, il me brûle, là. Non, allez, moi, je l'attente. Je l'attente en mode pas chauffant. Préparez-vous à passer une 3e journée en Sardaigne dont vous me direz des nouvelles. Ce petit paradis, pour mémoire, nécessite de prendre un peu de piste. Mais dans le guide prévu pour tout le monde, des adresses sont proposées en bord de mer avec uniquement de la route. Mais difficile de résister au plaisir de ce tout petit crochet, tant pour l'hébergement que pour ces points de vue incroyables d'une Sardaigne bien typique. La route n'étant qu'en contrebas, en moins de 2 km, vous retrouverez le goudron. Enfin, faut que je vous explique. Le premier objectif de la matinée sont les dunes de Piscinas, un désert posé face à la mer. Ce sont parmi les plus hautes dunes d'Europe, où le sable avance lentement vers l'océan depuis des millénaires, ou peut-être bien l'inverse d'ailleurs. La route d'approche, uniquement pour les plus aventuriers d'entre vous, est juste incroyable. Je l'avais déjà empruntée pour mon premier guide de Sardaigne et elle est toujours aussi plaisante. Vous verrez enfin la mer de près, et le sable aussi. Parce qu'avec ces immenses dunes qui vous attendent, le sable, ce n'est pas ce qui manque. Mais il y a un mais. Au bout d'un moment, les Sardes n'avaient plus de goudron. Du coup, piste. Mais piste facile, puisque des familles passent en voiture ici. Mais il y a un piège. Donc, il y a un contournement pour les gens qui ne veulent faire que de la route. D'abord, on a un premier passage à gué. Bon, ici, c'est plutôt une petite flaque. Mais ça varie avec les saisons et la météo. Il y a quelques années, en octobre, c'était plus conséquent. La carte SD était pleine, alors on a dû faire une pause. Sinon, on n'allait plus pouvoir enregistrer. On s'est rendu compte que la météo était enfin favorable en Sardaigne. Alors Tony a proposé qu'on enlève une couche. Et c'est ce qu'on va faire, parce que sinon, on aura clairement trop chaud. Je crois que les conseils de Tony sont les meilleurs. On va essayer. Et Tony, du coup, dans quoi t'as rangé tes affaires? T'as fait quel choix de bagages? J'ai fait le choix de la DB Bags. Parce qu'on savait qu'on allait faire du tout-terrain. C'est vrai? Non, je plaisante. C'est solide ce truc là? C'est solide, ouais. Ça tient bien. Ok. Et, t'as accès rapidement. Tu vois, j'ai enlevé ma veste et j'ai tout de suite mis dedans. Là. J'aurais pu la mettre dans le filet, mais j'ai peur de tomber dans une flaque d'eau. Donc du coup, je me suis dit, je vais la mettre dans le côté étanche. C'est un incroyable influenceur ce Tony. Tony avait surtout une très belle intuition. Car peu après avoir flâné sur cette jolie piste, en profitant des paysages, un flash m'est soudain revenu. Là, ça semble plus impressionnant. Je sais pas la profondeur. C'est la profondeur qui te
Et après des calculs savants sur des trajectoires et l'application des forces, c'est Tony qui s'est jeté à l'eau. Et comme souvent, il n'y avait rien de bien foufou. Surtout que c'est une vraie route provinciale sur la carte. Et bien entendu, en pleine saison, c'est l'attraction des motards et même des scooters. C'est là que c'est mou là. Hop, là tu le vois. Ici, le détour faisait perdre plus d'1 heure, alors il valait mieux passer. Depuis l'hébergement, la route classique sans sable ni passage à gué ne fera pas perdre de temps, si c'est votre choix, et vous accéderez enfin à ce spectacle unique en Europe. Cette plage est la plus célèbre de la côte ouest de l'île. En janvier, la fréquentation est presque inexistante. Mais en pleine saison, c'est une autre histoire. Bon, c'est pas simple, mais on va quand même quitter ce lieu parce que ça fait un moment qu'on profite, on grille, on prend le soleil. Sauf qu'il nous reste un peu de la reco et du boulot quand même, alors... Quoi, c'est une ancienne usine, C'est un vestige impressionnant de l'époque minière en Sardaigne. Cette immense structure servait à traiter le minerai extrait des mines alentours, notamment le zinc et le plomb. Vous prendrez ensuite la direction de la prochaine pépite, absolument immanquable aussi. Bonne nouvelle, l'accès est 100% routier et l'itinéraire pour s'y rendre est très amusant. On dirait que c'est fait pour danser, tu sais, c'est... Voilà, tout ça, tout est régulier. Hop, hop, sérieusement quoi, ça se place tout seul. Ah non, ça c'était un peu trop long comme ligne droite. C'est seulement une fois en vallée, ce qui est un bien grand mot, que la route va redevenir plus linéaire. On va se faire un tout petit crochet, un tout petit aller-retour. Vous allez me dire, c'est déjà dans le guide classique de Sardaigne. Je vous laisse voir. Et vous me dites dans les commentaires si ça valait le coup ou si chou blanc. Ah mais du coup vous allez mettre chou blanc parce que c'est drôle. Bah vous me mettez chou rouge si ça valait le coup. Voilà. Voilà, cette route, c'est la route du bonheur. Alors ça c'est juste l'entrevue pour le moment. Convaincu ou pas? Attendez. Attendez, on va augmenter le niveau de magie un petit peu. 3, 2, 1, magie. Capo Pecora. Ici, la route s'arrête. Devant vous, plus rien d'autre que la mer, le vent et un chaos de rochers sculptés par le temps et les vagues. Le granit prend des formes improbables, arrondis, tordus, polis par les éléments. C'est le genre d'endroit qui invite à prendre une grande bouffée d'air et qui vous remplit de bons souvenirs. 4 ans après mon premier passage, je n'avais encore rien oublié et c'est toujours un plaisir de contempler cette nature brute. Alors, et maintenant, votre avis c'est quoi? Est-ce que cet aller-retour valait le coup ou pas? Cet endroit est une pure pépite. C'est magnifique. Alors, est-ce que ce petit coin de Sardaigne, il n'était pas magique? Eh bien, il en reste encore aujourd'hui au moins 2 ou 3 des coins sympas. Mais maintenant, on va changer de sujet. La mer, c'est bon, on a vu. C'est joli, il y a des belles couleurs, il y a des beaux rochers. Mais c'est bien de varier les plaisirs. Cap sur les montagnes! Donc là, nous, on va dans ces montagnes en fait. 2 solutions là. Soit une route de gorge absolument magnifique,
soit des problèmes. Et nous, pour cette fois-ci, nous avons choisi les problèmes. Donc là, on va se faufiler dans des petites gorges que j'avais adorées dans le premier guide que je vous avais proposé. Mais là, j'ai trouvé une variante. On va démarrer un petit peu dans ces gorges pour se faufiler dans les reliefs, là. Et ensuite, piste. On va voir à quoi ça ressemble. Effectivement, l'aventure vers l'inconnu nous attendait une bifurcation plus loin. Pour ceux qui resteront dans les gorges, croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Et pour les trailistes, ça va être un pur régal, avec un début bien roulant qui passe même en camion. Quand on sait qu'une tempête a fait rage sur l'île, nous ne savons pas trop ce qui nous attend. J'avais repéré des pistes sur des vues satellites, donc niveau fiabilité, on a connu mieux. Et c'est au cœur des reliefs que tout va devenir un peu plus stressant pour nous. En revanche, côté paysage, c'est splendide. Encore cette bonne vieille impression de s'enfoncer dans Jurassic Park. Là, ça permet de passer en plein milieu de tous ces reliefs. C'est qui veut faire de l'urbex un peu, là. En fait, ce réseau de pistes n'est pas là par hasard. C'est encore lié à une ancienne activité minière. Et là, nous venons probablement de passer les derniers vestiges car la piste va très bientôt commencer à se dégrader. Les choses intéressantes vont enfin commencer. De la piste en pleine nature bien sauvage. Ils sont gentils, hein. Quand ça monte très fort, ils nous mettent du goudron. Oh, je te jure, ça tire, hein. Oh, boy, comme ça monte. On part sur du pierrier, mon garçon. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a devant nous, mais en tout cas, tout ça... Waouh, 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 waouh. C'est une pure pépite en continu, quoi. Bon, c'est pas ce qu'il y a devant, on attaque la descente. Elle est assez longue et elle va traverser ça, qui a l'air splendide. On va voir si on le valide, on se redit ça dans quelques minutes. Pour le moment, ça va. C'est juste que nous, on n'a pas eu les bonnes conditions avec le mouillé et tout ça. Ça, de toute façon, c'est la vie d'une piste. Donc ça, ce sera la version. Attention, hein, c'est pas obligatoire. Ça, ce sera la version pour ceux qui veulent faire un peu de piste. Qui est, voilà, sympa, pour le moment pas très dur, on va voir ce qu'on a dans la descente. Mais c'est la version piste. La version route, c'est les gorges dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont dans le premier guide. Et là, ça permet d'enrouler et de se faire plaisir. Elles sont dingues, ces gorges. Et après, il y a une partie montagne, mais je crois qu'on va la voir en commun. Bon, allez, on va les voir, on va les voir. Vous atteindrez les 600 mètres d'altitude au niveau de l'ancienne mine. Les points de vue tout autour sont superbes. Et avec le soleil, cela doit être encore un cran au-dessus. Avec la météo récente, il va être l'heure du bain. Et en pneus mixtes, il va falloir se tenir tranquille. Nous ferons un peu de tourisme en devant gérer le même genre de panneau d'affichage qui fleurit par chez nous, pour finalement réussir à sortir de cette trace en vous prévoyant un bel itinéraire. Oh là là, comme c'est beau! On va pas se le cacher, tout passait pas en ZX6R, pas tout. Et on n'est pas encore sorti du bois, mince, faut que je range la caméra. C'est quand même la toute première fois que nous nous engageons en voyage sur une piste sans en connaître ni l'état, ni la sortie. Et je dois avouer que la petite sensation de pression est plutôt fun à vivre. Ça, c'est plus un chemin, hein. Ça, c'est italiennement, enfin sardaignement, une route. Ça, c'est un ingénieur. Et ça, c'est une route aussi. On peut peut-être dire au revoir aux montagnes de derrière, là. Salut les montagnes. C'est un plaisir.
Oh purée! C'est quoi ça? Eh, c'est encore un tournage de Jurassic Park, les gars! Oh là 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 là! Ah, j'avoue que entre les super gorges et l'option Pistas et cette route là, j'aime bien celle-là. C'est curieux comme d'un coup une route, même si elle rebondit un peu, elle est tout de suite un billard quand tu sors d'une petite piste. Là. L'objectif maintenant est de sauter les 2 petits massifs de relief qui vous séparent de la mer sur la partie sud de l'île pour aller dormir autour de Cagliari. En fait, on en fait tout un pataquès là. Mais là, c'est tout simplement ni plus ni moins que la Drôme des collines. Et en fond, c'est la barrière du Vercors. Ah, il y a peut-être de l'eau là-bas au fond, bien droite là. Ah non, on n'a pas la mer dans la Drôme. Pas encore. Vous l'aurez compris, cette journée est une excursion au paradis. Et elle ne s'arrête jamais. Elle a beau être très courte en distance, c'est un pur concentré de pépites comme on les aime. Avec une grande diversité de paysages. Ça n'a rien à voir encore avec ce qu'on avait tout à l'heure. Faut pas oublier qu'on était à la mer tout à l'heure. Donc nous sommes enfin sur la route qui normalement devient une piste. Ça paraît très bizarre que comme ça on te laisse tomber, mais bon là il n'y a plus de doute, on a eu le panneau bien clair qui dit que c'était fin de la route provinciale, et que c'était la fin du bitume. C'est joli par ici. Hein. Donc nous attaquons maintenant. La route que j'avais dans mon premier guide, c'était une option. Elle n'était pas du tout obligatoire. Hein. D'ailleurs moi dans la vidéo je ne l'avais pas suivie. Et là on attaque donc cette route que je voulais tester depuis longtemps, qui est en fait une piste, une roue-piste. Alors comme on voit c'est pas... Il n'y a rien d'incroyable pour le moment, on va voir. Bien entendu, ici encore, il sera possible de contourner par le nord en restant sur de la route classique. Mais c'est quand même bien la magie de la Sardaigne ça. Et encore, vous n'avez pas vu ce qui vous attend demain matin en plein pâturage. Vous aurez plutôt intérêt à bien dormir cette nuit. Donc ça c'est l'alternative. Ouais. C'est le moment où vous allez rire. À force de chercher des trucs paumés, eh bien, on ne trouve plus rien. Comme quoi, parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Oh, fais gaffe, il y a un gros caillou. Bon, donc là, on a le petit panneau interdit au vélo, on a la barrière, et puis clairement, personne n'est passé là depuis 1837, quoi. Sauf pour tondre le chêne liège. Zut! Nous retournerons donc barboter dans le sable mouillé avant de récupérer la roue-piste qui traverse quand même des paysages bien agréables qui finissent par s'ouvrir au loin sur Cagliari, une ville portuaire et l'une des entrées principales de la Sardaigne. De retour sur le goudron, il reste 20 km avant l'hôtel pour terminer cette 3e journée. Alors que je vous explique, on va dormir à côté de Cagliari. Cagliari, grande ville italienne, bim! Zone à trafic limité, donc tu rentres, bam, salis ta plaque, tu prends ta prune. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est trouvé un hôtel pas loin de Cagliari, puisqu'on va pas du tout visiter Cagliari, ça ne nous intéresse pas. On peut manger sur place apparemment, on est tranquille, la moto va être a priori à l'intérieur, et ça ira très bien. Demain, retour dans les montagnes. Hop hop hop, et la plus belle route, évidemment, de la Sardaigne. Ça c'est pour demain. Hop, allez. Ma routine bien-être pour ma moto. Je stocke dans le couvercle de ma valise une baguette de majorette afin de soulever ma mobilette. Ça arrive en plus. Ensuite, dans mon autre valise, je viens récupérer du liquide qui va me permettre de graisser cette mobilette. Ensuite, il faut faire chaval. T'es prêt? C'est bon, chaval? Et ensuite, on va mettre de l'huile. Ouais, de l'huile, le petit tonneau. Ah non, je vais me prendre un claim. Tu vas arriver à toi. Par contre, la tienne, comme c'est une moto pour enfants, on la soulève. C'est pas ça, on t'énerve pas. La roue, elle est déjà sur Saturne. Elle est déjà sur Saturne. Est-ce qu'on a une chambre magnifique et superbe? C'est quoi, c'est un appart, là, ou quoi, là? Qu'est-ce que c'est délire? Il y a combien de pièces? C'est pareil dans un film américain, quoi. Wow. Ça charge. Ça charge, ça charge, ça charge. Allez, à table. Let's go. Vamos a mangiare. A comer. Mangiare. Hein? Comment ça, j'ai la carte? On n'y comprend toujours rien. Hein. On a des primis, des secondi, des machins, des trucs, des bidules. Ça vient, on mange. Voilà. On n'a pas mangé à midi. Hein. C'est vrai. On s'est dit, c'est bon, on roule. Allez, vas-y, on n'a pas mangé à midi.
Et du coup, on se dit que comme on bouffe bien le soir, on va essayer les midis de faire fissa. C'est pas recommandé ça par les nutritionnistes. Je crois pas. Ça non plus, c'est pas grave. Et comme je vous l'ai dit, demain que vous choisissiez la route ou la piste, une des plus belles journées du trip, avec pour nous nos meilleurs souvenirs, vous tend les bras. Si ce n'est pas encore fait, pensez à soutenir mon travail en vous abonnant. Et vu que YouTube a changé les règles, avec un petit like, un partage et un commentaire, vous permettrez que ce travail continue et que je puisse vous sortir de nouvelles idées de road trip pour vos vacances. Rendez-vous dans le prochain épisode.